Chapitre 1. Prologue. Je me réveillai en sursaut. Je venais de nouveau de faire un rêve qui me semblait si réel. Ce n'était pas nouveau. J'avais l'impression que j'en avais eu depuis que je savais appeler mon prénom, Inaya, mais je n'en avais jamais parlé à personne. De ces rêves, je m'en souviens de certains qui se sont réellement produits. Quelques années plus tard, je découvrais Lara Croft avec Tomb Raider 6. Ayant aimé, on m'offrit les premiers. Une nuit, je vis une fille, Lara, plus jeune, qui tombait dans l'eau. Lorsque Tomb Raider 2013 sortit, je revis cette même scène. Une autre nuit, j'avais rêvé d'une femme bien plus âgée que moi, entre 30 et 35 ans. Je savais que son mari s'appelait Olivier. J'avais fini par sentir sa présence dans ma chambre. Une nuit, je vis une fille en robe bleu clair entrer dans une salle remplie de colonnes bleutées, puis passer une arche triangulaire en lançant quelque chose que je n'entendis pas. Ses bras se levèrent et s'abaissèrent rapidement. Comme si ce geste était un ordre, la salle noire se remplit, semble-t-il, d'étoiles. La jeune fille semblait flotter dans cet océan noir. Je revis cette même scène lors de la chanson Show Yourself dans le film Frozen. Un regard à mon réveil m'apprit qu'il sonnerait dans 5 minutes. Pas la peine de me rendormir. Je restais tranquillement allongée dans mon lit. Le temps, me semblait-il à chaque fois, de revenir dans mon corps. Après m'être habillée et avalé mon petit déjeuner, je filai à mon travail. Je travaillais en tant que testeuse dans l'entreprise Chromatoria à La Défense. Cette entreprise d'origine italienne créait des chromatographies. C'était maintenant ma 2e année et je m'entendais bien avec mes collègues. Chapitre 2. Rencontre. Cette femme, je crois que je la connais. Mais oui, je l'ai vue il y a plusieurs années. J'avais eu l'impression qu'elle était dans ma chambre. Elle me ressemble. J'ai encore l'impression de la connaître autant que je me connais. On est à La Défense. Elle a l'air d'être un peu perdue. Je crus comprendre le rêve mercredi lorsqu'on alla déjeuner. J'entendis alors See you make your way through the crowd and say hello. Je reconnus la chanson de Taylor Swift. Je vis alors une femme qui passait à côté de mon groupe. Je la suivis du regard, croyant que c'était la femme de mon rêve. Je secouai la tête en me disant que c'était impossible. Le soir, lorsque je rentrai avec Olivier, elle nous croisa à nouveau. De nouveau, le lendemain, on se recroisa de la même manière. Je me dis que je me jetterai à l'eau la semaine suivante pour lui demander si l'on se connaissait. La semaine suivante, cette femme repassa de la même manière. J'indiquai rapidement « Je vous rejoins !» Je la rattrapai. « Excusez-moi ?»« Oui ?» dit-elle en se retournant. J'ouvris la bouche de saisissement. Et elle aussi. Elle ressemblait à la femme de mon rêve et me ressemblait aussi. La même couleur de cheveux, d'yeux. Pour ma part, ma mère venait du Nord et était blonde aux yeux verts. J'avais hérité de ses beaux cheveux. Mon père avait ses grands-parents maternels qui venaient d'Égypte et ses grands-parents paternels de Tunisie. Il était brun aux yeux bleus. La nature n'avait, semble-t-il, pas réussi à choisir et j'avais de jolis yeux d'un bleu tirant sur le vert. « Qui êtes-vous » me demanda-t-elle en se ressaisissant la première. « Je m'appelle Inaya. Et vous ?»« J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. »« Ti. Et moi aussi. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. » En même temps, la semaine dernière, on s'est déjà croisés. Ah, cela doit être cela, même si j'ai l'impression qu'on se connaît depuis plus de temps. Peut-être étions-nous dans la même école, avançai-je. Peut-être, mais je ne veux pas vous retenir, me dit-elle avec un sourire. Désolée, au revoir. Je rejoignis rapidement mon groupe qui était devant le restaurant. Le soir et le lendemain, on la croisa de nouveau, et elle me fit un petit sourire auquel je répondis. Je ne vis pas qu'Olivier, qui avait demandé la main à Maï le week-end précédent, rougissait. Le lundi, je vis que j'avais un message sur LinkedIn. « Bonjour Inaya, c'est Tilly. Est-ce que cela vous dirait que l'on déjeune ensemble sur la Défense mercredi ?» J'acceptai sa demande d'amie et de déjeuner le mercredi. Elle avait le même nom de famille que moi, Taha, mais c'était relativement courant en Égypte. Elle travaillait à Ubisoft en tant que AMOA et doubleuse. Elle avait 28 ans. Le mardi, durant la matinée, j'indiquai à mes collègues que je ne déjeunerais pas avec eux le mercredi.
Je la rejoignis à son point de rendez-vous et en allant au restaurant, on croisa mes collègues. Olivier les suivit des yeux. Je vous rejoins, indiqua Olivier aux collègues. Il suivit un peu les filles et crut comprendre qu'elles se connaissaient. J'ai vu sur LinkedIn que tu avais été à Notre-Dame de la Gare. Oui, et toi aussi, on a dû se voir là-bas. Mais tu devais être dans plusieurs promotions devant moi. Tu as 7 ans de plus que moi. Cela doit être cela. Je crois même que l'on a eu un parcours assez similaire. J'ai aussi été au lycée Pierre-Gilles de Gênes, mais dès la seconde. Tu n'y as fait que ton BTS. Par contre, pendant que tu faisais ton BTS d'assistance technique d'ingénieur, je faisais une école d'ingénieur. Je n'ai effectivement pas voulu en faire une, mais j'avais hésité. La discussion continua sur les professeurs que l'on avait eus. À ce soir, me dit-elle avec un sourire lorsqu'on se sépara pour retourner à nos travails respectifs. Le soir, Olivier me questionna après que Tilly nous eut croisés. Inaya, je t'ai vu ce midi avec cette fille. Vous connaissez? On pense qu'on a dû se connaître à l'école. Elle s'appelle Tilly. Oh, vous ressemblez beaucoup. Oui, cela nous a surpris aussi. On continua ainsi à vapoter jusqu'à ce qu'on se sépare. La semaine d'après, alors qu'on venait de croiser Tilly, Olivier me dit « Ah, désolé, ne m'attends pas, j'ai oublié quelque chose au travail. » Et il partit. Je me demandais bien ce qu'il avait oublié. Il ne me semblait pas que ce soit le cas. Les bureaux étaient vides lorsqu'on était parti. « Excusez-moi, excusez-moi. »« Oui » fit Tilly sur un ton assez brusque. « Désolé, je sais que vous connaissez ma collègue Inaya. »« Et alors ?» ?»« Désolé de vous avoir dérangé, dis-je en tournant les talons. Je me disais que je ferais mieux de demander à Inaya de faire une rencontre plus conventionnelle. Dire que la semaine après avoir demandé la main de ma compagne, je la rencontre et sens mon cœur s'emballer à chaque fois. Dans le mois qui suivit, je fis une sortie avec Olivier qui me demandait si je pouvais lui faire rencontrer Tilly. Je lui promis de lui parler, la semaine d'après, car on avait une sortie entre filles de prévue. Il fallut attendre une semaine de plus. « Salut Tilly, je te présente Olivier Dubois, mon collègue. »« Olivier, je te présente Tilly, une amie. »« Bonjour Tilly, enchantée de te rencontrer. »« Bonjour, on va s'installer dans la salle ?»« Ouais. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que Tilly était sur la défensive envers Olivier. Une fois dans la salle, la conversation continua jusqu'au début du film, et je sentis que Tilly se détendait. Après la séance, on décida d'aller au restaurant. Olivier et Tilly s'échangèrent leurs numéros de téléphone. Chapitre 3. Octobre. C'était la fin du mois de septembre. J'étais assez excitée. Je devais commencer un nouveau travail lundi. Je devais demander Tilly Taha à l'accueil. Je connaissais ce nom de famille, mais il me semblait que le prénom que je connaissais était Inaya et non Tilly. J'étais allée sur LinkedIn et j'avais trouvé les deux, Inaya Taha et Tilly Taha. Peut-être étaient-elles de la même famille? D'ailleurs, il me semblait qu'elles se ressemblaient sur les photos. En tout cas, elles étaient aussi allées à Notre-Dame de la Gare. J'aurais un sujet de conversation avec ma chef. J'arrivai dans les locaux d'Ubisoft et demandai Tilly Taha. Lorsqu'elle arriva et me serra la main, je fus surpris. Elle était plus vieille que moi, mais était comme dans mes souvenirs, et je me sentais attirée par elle. La journée puis la semaine passèrent et je prenais mes marques. La semaine suivante, je n'eus pas à aller sur site le lundi car cela avait été exceptionnel la semaine de mon arrivée. La règle était de venir 2 jours par semaine sur site. Comme l'équipe avait choisi de venir le mercredi, il était fortement recommandé de venir ce jour-là. Les jeudis, ils venaient tous aussi, mais il était possible de demander de venir un autre jour si l'on avait le besoin. Le mercredi, j'allais au restaurant avec Tilly. Je la vis faire un petit signe à une fille dans un groupe que l'on croisa. Il me semblait qu'elle lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, bien que plus jeune, de mon âge, il me semblait. « Tilly, j'ai vu que tu as fait un signe à une fille d'un groupe qu'on a croisé. » Oui, on a dû se rencontrer à Notre-Dame de la Gare, et on s'est revus depuis quelque temps déjà. Il est habituel qu'on se croise le midi. Elle s'appelle comment? Inaya Taha. On a le même nom, mais je ne suis pas sûre qu'on soit de la même famille. C'est relativement répandu en Égypte. La conversation continua sur les professeurs que l'on avait eus tous les deux. Chapitre 3 bis. Octobre, Inaya. Au début du mois d'octobre, je ne vis pas Tilly nous croiser le midi comme à l'accoutumée. J'étais un peu déçue, c'était devenu un rituel. En revenant à mon bureau, je lui ai envoyé un message. « Bonjour Tilly, je ne t'ai pas vu ce midi, est-ce que tu vas bien ?»« Oui Naya, c'est normal. Je m'occupe d'un nouvel arrivant. Nous avons déjeuné dans les restaurants d'entreprise. Il a d'ailleurs été à Notre-Dame de la Gare, comme nous. Il est de ton âge,
Il s'appelle Benjamin Peruzzo. Peut-être le connais-tu? Oui, je le connais, je serais très heureuse de le revoir. Dans ce cas, je mange avec lui la semaine prochaine et je l'emmène dans un restaurant auquel j'ai l'habitude d'aller. Tu pourras nous rejoindre si tu le souhaites. On se croisera sûrement, mais je devrais rester avec mon groupe, car nous avons un nouvel arrivant nous aussi. Ce sera pour la semaine d'après. D'accord. J'irai au restaurant avec lui les 2 semaines. Comme ça, vous vous rencontrerez. En effet, je le vis alors que je continuais ma route. Je sentis un regard dans mon dos. Le jeudi, j'indiquai à mes collègues que je ne déjeunais pas avec eux le mercredi qui venait. Le mercredi, je retrouvai Tilly et Benjamin. Il avait changé, mais était aussi beau qu'à l'époque, bien que d'une manière différente. La conversation porta sur les professeurs et il s'avéra que Benjamin avait fait la même école que Tilly. Mais il avait commencé peu après qu'elle en soit sortie. Il l'avait probablement rencontrée lorsque les anciens étaient venus parler de leur entreprise. Mes habitudes changèrent. Je mangeais le mercredi avec Tilly et Benjamin et le jeudi avec mes collègues. Chapitre 5. Novembre. J'avais envie d'aller dans un trampoline park. J'envoyai un message à Benjamin pour lui demander si ça lui bottait. Il était partant et on décida d'une date. Le jour J, j'étais excitée en partant au trampoline park. J'ai retrouvé Benjamin. On ne vit pas le temps passer et lorsqu'on sortit, il était un peu plus de 13 heures. Benjamin me proposa d'aller déjeuner chez lui. Après quoi, il me raccompagna chez moi en papotant. Le soir, je reçus un coup de fil étrange. Bonjour, j'aimerais que vous me rendiez mon mari. Que quoi? Vous m'avez bien entendu, rendez-moi mon mari. Mais qui êtes-vous? Je posai mon téléphone interloqué. Elle avait raccroché. Chapitre 6. Tilly. On était en décembre, et j'étais triste. En effet, en septembre, lorsque j'allais à mon travail, j'avais senti comme un courant parcourant mon échine, et tous mes muscles s'étaient contractés pendant un instant. J'avais aussi senti un regard, comme si quelqu'un avait été au-dessus de moi. En regardant autour de moi, personne n'avait fait attention à ce qui s'était passé. En arrivant là où je travaillais, j'eus la surprise de voir que mon entreprise n'y était pas. Je parcourus la Défense en tous sens avant de retrouver mon entreprise, à l'opposé de là où elle aurait dû être. La Défense avait l'air d'avoir été inversée. J'avais toujours ma place dans l'entreprise et je retrouvais mes collègues. Pourtant, lorsque je rentrais chez moi, j'eus la surprise que mon mari ne vint jamais. Ma fille n'était pas là non plus. Mes parents ne décrochèrent pas. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Pourtant, le mercredi, je vis mon mari dans un autre groupe de personnes, dans lequel se trouvait une fille, me ressemblant tellement, mais plus jeune. Je sentis le regard de l'homme que je croyais être mon mari dans mon dos. Pendant la nuit, je me rappelais d'un rêve que j'avais fait il y a longtemps. J'étais revenue dans mon collège, au lycée Notre-Dame de la Gare, et avais recommencé ma scolarité. J'étais plus jeune dans ce rêve. Je me fis la réflexion que la jeune fille que j'avais vue le midi lui ressemblait. Je savais aussi qu'une autre nuit, j'avais eu l'impression d'aller chez quelqu'un et que cette personne était peut-être ma petite sœur. Mais là, impossible de dire si elle lui ressemblait. Elle était trop jeune à l'époque. Les jours suivants, je repassais le midi et le soir devant l'endroit. Par contre, je fus surprise que la jeune fille m'accoste et me ressemble tellement. L'homme que je croyais être mon mari m'avait accosté. J'eus la triste surprise de voir qu'il ne me connaissait pas. J'avais maintenant l'impression de tout recommencer avec lui. Je me préparais à passer de mornes fêtes de fin d'année. J'eus alors l'idée d'inviter Olivier, puis, pour que cela ne ressemble pas à un traquenard, Inaya. Elle avait l'air de plaire à Benjamin. Peut-être devrais-je aussi l'inviter? J'envoyai alors des textos à tout le monde pour leur demander si cela les branchait de venir passer le nouvel an avec moi, et si cela les dérangeait d'apporter leur sac de couchage et de dormir dans le lit avec une autre personne. J'eus la joie de voir leur réponse positive. Je passai tristement la fête de Noël, mais me réconfortai en me disant que la fête de fin d'année serait meilleure. J'avais déjà prévu le repas, et je me disais que bien qu'Inaya n'aimait pas les jeux de société, elle devrait aimer Escape Game Unlock. Chapitre 7. Fin d'année. Lorsque je reçus l'invitation de Tilly, je fus très contente et eus la surprise d'apprendre qu'elle habitait dans l'appartement juste au-dessous de moi. J'y répondis favorablement, sachant que je pourrais aussi rentrer chez moi si je préférais. Le repas fut excellent et très joyeux, bien que j'eus l'impression que Benjamin évitait mon regard. En réalité, Benjamin avait l'impression de ne cesser de regarder Inaya et tâchait de détourner les yeux pour ne pas être impoli. Il avait l'impression qu'Olivier, lui, avait des regards complices avec Tilly.
il décida de lui demander son numéro de téléphone. Ainsi, il pourrait lui demander des conseils. De son côté, Olivier était content d'avoir été invité, même si cela avait fait une scène avec sa femme. En effet, habituellement, ils étaient tous les deux invités. Sa femme lui avait demandé si elle pouvait venir. Il avait refusé, indiquant qu'il n'y aurait pas assez de lits. Ah oui? Il y en a combien? Lui avait-elle demandé. Un double lit, un canapé lit double. Elle lui avait demandé qui il y aurait. Lorsqu'elle avait su qu'il y avait sa collègue, elle s'était emportée, disant qu'il la trompait avec elle pendant la journée dans une salle de réunion. Il lui avait alors demandé si elle avait si peu confiance en lui. Elle leur avait répliqué que si, mais qu'elle n'avait pas confiance dans les autres femmes. Il avait alors rassuré qu'il ne la trompait pas avec sa collègue et qu'ils étaient juste amis. Sa femme avait donc accepté une invitation d'amis à elle, en précisant que son compagnon ne viendrait pas car déjà pris ailleurs. J'étais très contente. Le repas se passait bien. Je sentais le regard complice et amoureux chez d'Olivier. Inaya avait bien aimé le jeu de société et avait même demandé à faire le suivant. Maintenant, on avait carrément fait les 3 présents dans la boîte. Ensuite, on avait tous été fatigués. Faire le lit avec autant de personnes avait été assez drôle. J'avais été un peu embarrassée au moment de se coucher. Heureusement, Inaya proposa de faire équipe fille, équipe garçon. J'aurais aimé dormir avec Olivier. Mais bon, cela me semblait mieux ainsi. Le lendemain matin, j'accompagnai Tilly et les garçons à la station de métro. En rentrant, j'indiquai à Tilly que j'habitais l'appartement juste au-dessus d'elle. Pendant que je l'aidais à ranger, elle m'avoua être amoureuse d'Olivier. Et de nouveau, je reçus un coup de téléphone étrange. Allô? Rendez-moi mon mari Olivier. Qui êtes-vous? Sa femme. Elle raccrocha. Qui était-ce? Une femme. C'est la 2e fois qu'elle m'appelle pour que je rende son mari. Elle vient de m'apprendre qu'il s'appelle Olivier. Mais je ne sais pas si c'est celui que je connais. Chapitre 8. Fête d'entreprise. Il était habituel que Chromatoria fasse une grande fête courant septembre et une autre courant janvier pour la nouvelle année. La fête avait commencé il y a quelques heures et Olivier avait un peu bu. Pour ma part, j'avais préféré rester au jus. Le groupe avec lequel nous discutions se dispersa et je restai en compagnie d'Olivier. Un groupe, un peu plus loin, partit aussi. J'avais l'impression qu'Olivier tanguait un peu sur ses pieds, qu'il me regardait d'un air que je ne comprenais pas. Son visage semblait se rapprocher de moi. Je lui souris. Oui, dis-je, croyant qu'il venait de me dire quelque chose que je n'avais pas entendu. Je sentis alors ses lèvres se poser sur les miennes et m'embrasser. J'étais surprise, et le fus plus encore lorsque sa langue quémanda l'entrée. Je n'avais jamais eu de petite amie, mais je trouvais cela agréable et accepté. Le lendemain, lorsque je repensais à ce baiser, je me demandais ce que j'éprouvais pour Olivier. Je l'appréciais, me sentais bien en sa présence. On avait passé de bons moments ensemble, mais je ne ressentais pas d'amour. Peut-être cela viendra-t-il avec le temps. Le lundi et mardi, nous étions en télétravail et ne reçus aucun message concernant ce qui s'était passé. Le mercredi matin, je le sentais gêné. En fin de matinée, je reçus une demande de réunion privée pour après le déjeuner. Après avoir déjeuné avec l'équipe, je le suivis avec surprise dans une salle de réunion opaque. Inaya, Oui, je l'encourageais. Je suis désolée, finit-il par lâcher un peu abruptement. Pourquoi? Ce qui s'est passé à l'afterwork. Oh, est-ce que tu m'aimes? Demandai-je avec douceur en rougissant, sachant qu'il avait demandé la main de Maï. J'entendais mon cœur battre la chamade de peur et d'espoir. Je te trouve attachante, me dit-il en caressant ma joue. Tu lui ressembles. À qui? À Tilly. C'était à elle que tu pensais lorsque tu m'as embrassé? Oui, finit-il par lâcher au bout d'un moment. Je. J'avais un peu bu. Je. Je t'en prie, excuse-moi, me dit-il en prenant mes mains. Je me sentais à la fois fâchée, soulagée, et cela me semblait étonnamment logique. Après tout, il était plus de son âge que du mien, et de toute façon, Benjamin, que j'avais retrouvé au bout de plusieurs années, me plaisait bien. Chapitre 9. Janvier-février. Olivier m'avait demandé si on pouvait faire une fête rien que nous deux. Je lui avais proposé de venir passer le dernier week-end de janvier avec moi.
J'espérais que notre relation allait évoluer, bien qu'Inaya m'ait indiqué qu'il avait demandé la main de Maï. Je me demandais d'ailleurs si ce n'était pas elle qui avait appelé Inaya. Elle s'était peut-être trompée de numéro de téléphone. Inaya m'avait pourtant aussi confirmé qu'elle avait vu Olivier me regarder amoureusement à la fête de fin d'année. Et elle m'avait même raconté ce qui s'était passé à la fête de l'entreprise. Il avait bu et l'avait embrassée en pensant à moi. J'avais prévu une robe longue, couleur corail, avec un décolleté plongeant dans le dos. Un peu comme Mireille Mathieu, dans le grand blond avec une chaussure noire, bien qu'un petit peu plus court pour le vendredi soir. Pour le samedi, une robe bustier allant jusqu'aux chevilles, couleur lilas. Et pour le dimanche, une robe avec un fin décolleté plongeant sur le devant, couleur bleu ciel. Une longue nuisette bleue pour les nuits. Bien sûr, je changerai en dernière minute si besoin. Dès ma journée de travail terminée, je filais me préparer et laissais mes cheveux tomber sur mes épaules et ne me maquillais pas. Je passais à mes oreilles de simples pendants. Lorsque je fus prête, j'attendis son arrivée en faisant des exercices de relaxation, assise, en écoutant un bruit d'ambiance d'eau et de forêt accompagné de harpe. Lorsqu'il sonna, je sautai sur mes pieds et vola jusqu'à la porte d'entrée. Salut Tilly, tu vas bien me dit Olivier en me faisant la bise. Oui, et toi répondis-je avec un grand sourire, l'aidant à retirer son sac à dos puis son manteau et en l'accrochant à la patère dans son dos, pendant qu'il retirait ses chaussures en habitué de la maison. On va dans le salon, proposai-je. Il me répondit par l'affirmative en joignant le geste à la parole. Je le suivis. Il s'assit en premier dans le canapé, où je le rejoignis en passant par l'autre côté. Lorsque je m'assis, j'entendis qu'il loupait une respiration. Je le regardai dans les yeux, sans être embarrassée. Son manteau avait caché qu'il était en manches courtes. Ma main s'avança jusqu'à ce que je caresse son bras. Sans un mot, sa main fit de même. Tu es magnifique, finit-il par dire au bout de quelques minutes. Toi aussi, soufflai-je. On ne peut pas comparer ma tenue à la tienne. Je croyais que c'était moi qui étais magnifique, pas ma tenue, rigolai-je. Tu aimes? Vous l'êtes toutes les deux, dit-il pendant que sa main passait dans mon dos. Plusieurs minutes passèrent avant que son ventre ne gargouille. Tu as faim? Un peu apparemment, dit-il avec un regard qui indiquait que ce n'était peut-être pas que de nourriture dont il avait faim. Je me levai et il me suivit dans la cuisine, où l'on choisit ensemble notre repas. Lorsqu'on se fut brossé les dents, est-ce que tu as envie qu'on se mette à l'aise? Lui demandai-je en lui caressant le bras. Je veux bien. Je vais me changer dans ma chambre. Tu peux rester dans la salle de bain si tu préfères. J'ai changé ma robe contre ma nuisette. Lorsque je me retournai, je vis Olivier arriver vers moi en boxer. J'allai à sa rencontre. On s'arrêta à 1 centimètre l'un de l'autre. On resta un moment avant qu'Olivier ne me prenne dans ses bras. Je ne bougeais pas. Je sentais son odeur, ses muscles. J'entendais sa respiration et son cœur qui semblait battre la chamade. Peur ou excitation? On déplie le canapé, demanda-t-il en me relâchant. Comme tu le souhaites. Si tu désires dormir seul, je ne voudrais pas m'imposer. Je ne voudrais pas t'obliger à dormir avec moi. Tu as l'air de le souhaiter. Oui, soufflai-je en baissant les yeux. Le souhaites-tu? Oui, je souhaite dormir avec toi. J'espère que tu ne souhaites pas plus. J'ai parlé de faire autre chose que dormir? Demanda-je avec un rire dans la voix et un bras dans son dos. Non, effectivement, me répondit-il en souriant en me mettant à son tour son bras dans mon dos. On se glissa sous les draps et l'on se tourna sur le flanc pour se faire face. Olivier me caressa la joue et remonta dans mes cheveux qu'il caressa. Je le laissai faire un moment avant de caresser ses cheveux à mon tour. On n'avait pas parlé de juste dormir? Demanda-je taquine. D'accord, dit-il en levant sa main et en souriant. Bonne nuit, dis-je en l'embrassant sur la joue. Je m'endormis en sentant Olivier me regarder, mais cela ne me gênait pas. Chapitre 10. Mars. Comme à notre habitude, le mercredi soir, on rentra ensemble. Au fait, Olivier, il me semble que tu as le numéro de Benjamin. Oui, fit-il surpris. Je me demandais, il t'aurait pas parlé de moi? Oui. Et Tilly, elle t'a parlé de moi? Oui. Et en bien, fis-je, un peu surprise. J'ai l'impression que tu veux savoir si tu plais à Benjamin, non?
Oui, admis-je, surprise qu'ils le comprennent aussi vite. Depuis qu'on déjeune ensemble, je dis, je vois bien que vous vous plaisez, mais vous n'osez apparemment pas vous le dire. Et que me conseilles-tu? Je lui ai conseillé de t'inviter chez lui, mais tu peux toi aussi appliquer ce conseil et parler de vos sentiments. Peut-être que regarder un film romantique ou d'horreur pour vous aider. Merci. Mais au fait, pourquoi tu me demandais pour Tilly? D'ailleurs, à la fête de fin d'année, j'ai l'impression que tu l'as regardé amoureusement. Tu as pourtant demandé la main à Maï, non? Euh, c'est vrai. Euh, Est-ce que Tilly t'a dit si elle m'aime? Me demanda Olivia en baissant la tête. Ne devrais-tu pas appliquer tes propres conseils, rigolai-je? C'est vrai, me dit-il contré en relevant la tête. Mais j'ai peur de faire fausse route et de me faire rejeter. Tilly m'a avoué t'aimer, dis-je en voyant son visage rempli de doute. Merci. Bonne soirée, me dit-il, comme sa station arrivait. Chapitre 11. Olivier. En prenant mon RER, je compris que je venais d'avouer autant à Inaya qu'à moi-même que j'étais amoureux de Tilly. Pourtant, je ne voulais pas tromper Maï. J'entrais chez moi reculons, redoutant la scène qui se profilait, mais par laquelle je devais en passer. Maï, j'ai besoin de te parler, dis-je en caressant ses épaules. Oui, me dit-elle encourageante. Je m'assis à côté d'elle sur le canapé. Il faut que je t'avoue quelque chose, Maï. Tu m'as trompée s'alarma-t-elle. Justement, non. Tu n'as quand même pas tué quelqu'un, rigola-t-elle. Non, dis-je en souriant. Quoi alors? Me dit doucement Maï en mettant sa main sur mon visage. Je. Je t'aime, mais différemment. Et j'en aime une autre. Je suis désolée pour toi. Je. Je ne comprends pas. Tu en aimes une autre, mais tu ne m'as pas trompée, dit-elle, en enlevant sa main. Comment c'est possible? C'est antinomique. Je t'assure que je ne t'ai pas trompée. Je ne l'ai même pas embrassée. Si tu ne l'as pas embrassée, c'est qu'elle t'a embrassée. Non plus. On a juste parlé et un peu touché, mais sans plus. Je voulais justement t'en parler pour ne pas te tromper. Je sentis sa main me gifler. Je m'y attendais un peu, mais pas à la suite. Inaya est une saleté, une ordure, une moins que rien, une voleuse, une menteuse. Je voulus défendre Inaya qui n'avait rien à voir dans l'histoire, mais Maï me tapa à chaque nouveau mot, puis n'en trouvant plus, elle les répéta à mon encontre. Je plaçai mes bras devant mon visage pour qu'elle ne puisse plus l'atteindre. Quand elle fut à court de mots, elle n'en continua pas moins à me frapper. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, fatiguée, j'avais mal au visage, au bras, à l'un de mes flancs et au dos. Prends tes affaires et va chez ta poule. Ne reviens pas de la semaine. Je ne veux pas te voir, finit-elle par dire. Je ne me le fis pas dire deux fois, n'ayant pas très envie de me prendre une volée de plus. Une fois dehors, j'envoyai un texto à Tilly pour la prévenir que je venais chez elle. J'espérais qu'elle m'aimait bien et que je ne m'étais pas trompée. Je reçus un pas de souci. Chapitre 11. Tilly. J'avais reçu un message d'Olivier. Je peux venir chez toi, s'il te plaît, Tilly? Je ne savais pas pourquoi, mais je sentis qu'il s'était passé quelque chose. Je lui envoyai un pas de souci et m'habillai. Lorsqu'il sonna, je filai lui ouvrir. Il entra, le visage baissé, envoya son sac à dos, son manteau. Je dois te parler, Tilly. Je lui pris la main et le fis venir sur le canapé. Il gardait le visage rivé vers le sol. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi baisses-tu la tête comme ça? Est-ce que tu m'aimes? J'étais surprise de cette entrée en matière. Pourquoi m'avait-il envoyé un tel texto qui n'avait pas l'air de bon augure, juste pour me demander si je l'aimais? Je mis ma main sur sa joue, je sentis tressaillir. Ma main passa sous son menton pour lui faire remonter la tête. En vain. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? J'ai fait fausse route, avec des trémolos dans sa voix. À chaque fois qu'on se voyait, je t'aimais un peu plus. Olivier releva la tête et me prit dans ses bras. J'avais vu son visage pendant qu'un instant, mais il n'avait pas l'air bien. Pourquoi me repousses-tu? Ton visage, c'est si grave
Que s'est-il passé demandai-je en allant chercher de la pommade. J'ai avoué à ma femme ne plus l'aimer. Elle m'a giflé, mais n'en est pas resté là et a insulté Inaya, puis moi, en me frappant. Je lui mis de la pommade sur le visage. Viens te coucher. Tu as une rude journée, lui dis-je en me levant et en lui tendant la main. Lorsqu'il voulut se déshabiller, il grimaça. Tu as besoin d'aide? Oui. Je l'aidai à retirer son haut et il eut plus de facilité pour le bas. Oh! M'exclamai-je en voyant ses bras qui commençaient à bleuir. En as-tu encore autre part? Oui, mon dos. Je soupirai en le voyant. Allonge-toi. Je pris de la pommade et m'occupai de ses bras, puis de son dos en le massant. Il s'endormit sous mes massages. Le lendemain, lorsque le réveil sonna, j'aurais bien voulu rester à la maison. On se prépara, je lui donnai un double des clés et on partit ensemble au travail. À la sortie du métro, je lui fis un bisou esquimau, seul endroit qui semblait avoir été épargné. Chapitre 12. Inaya. Je vis arriver Olivier, la tête baissée. Je le saluai, il me salua faiblement. Le midi, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Olivier, j'aimerais parler. Il me suivit dans la salle de réunion opaque. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, me répliqua-t-il abruptement. Tu as un col roulé alors qu'il fait chaud dans les locaux et tu gardes la tête baissée depuis ce matin. Il y a quelque chose? Olivier retira son pull et releva la tête. Je m'aperçus qu'il avait des bleus sur son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai avoué à ma femme que je ne l'aimais plus. Ok, je ne sais pas quoi dire. La journée se passa tranquillement et on partit ensemble le soir. À ma grande surprise, t'as zappé ta station? Pas vraiment, je vais chez Tilly. Ah, d'accord. Ce fut à son tour d'être surpris. Tu n'as pas besoin de m'accompagner? Je ne t'accompagne pas, je rentre chez moi. Ah, t'habites où? Juste au-dessus de Tilly, dis-je en éclatant de rire. Ah, bonne soirée, dis-je sur le pas de la porte de Tilly avant de monter à l'étage.